bien. Quand il disait qu'il jeûne bien. Quand il disait qu'il sacrifie bien. On a pris l'ange de Daniel, on l'a attaché. Et c'était pas n'importe qui. On parlait de l'archange Gabriel. On l'a attaché pendant 21 jours, assis au sol. Quand eux, ils disent qu'ils font bien. Ils font très bien. Ils ne jouent pas avec leur vie de prière. Ils ne jouent pas avec leur vie de jeûne. Un chrétien partiel ne peut rien faire à un démon à plein temps. Un chrétien partiel ne peut rien faire à un chrétien. Un chrétien partiel ne peut rien faire à un sorcier qui est à plein temps. Vous vous embrouillez seulement, vous vous mentez à vous-même. Vous jouez avec votre vie. À peine Daniel a ouvert la bouche dès le premier jour, que la terre a tremblé. Le monde éternel va ressentir qu'on va nous envoyer ils vont envoyer le renfort. Eux aussi, ils ont levé les mains vers leur Dieu, qui leur a aussi envoyé le renfort. Et il a pris leur renfort. Il s'est assis sur lui. Hello. Est-ce qu'on entend? Amen. Je vais reprendre pour qu'on se comprenne bien. Lis à partir du verset 11. Le personnage me dit. Pardon, prends à partir du verset 1 à 3 d'abord. Il faut qu'on se comprenne. Je veux que ça entre dans ton esprit pour que tu saches. À chaque fois quand tu as un problème, une attaque, un blocage, tu comprends d'où ça vient et comment ça se passe. Durant la 3e année du règne de Cyrus, Oui. roi de Perse, un message de Dieu fut révélé à Daniel, appelé aussi Belthazar. Oui. Ce message digne de foi annonçait de grandes difficultés. Ce message digne de foi annonçait de grandes difficultés. Le Seigneur t'a révélé au travers de la prophétie, de tes propres rêves, des songes, ou même de ton constat, que les choses vont mal. Et les choses vont aller encore mal. C'est ce qui est arrivé à Daniel. Il a connu que grave va arriver. Pire va se manifester. Tu l'as reçu, tu l'as entendu, tu l'as même vu. Oui. Daniel y réfléchit attentivement. Il fait comment? Il réfléchit attentivement. Il a réfléchi. Il n'a pas raisonné. Le fort des chrétiens, se mettre à raisonner avec ce que l'homme de Dieu a dit. Se mettre à raisonner. Quand c'est même à toi-même qu'on a dit. Quand c'est même à toi-même que le Seigneur a montré. Se mettre à négliger. La Bible dit ne négliger aucune prophétie. C'est à ce moment que tu négliges. Ah, j'ai fait un rêve, là, un bête rêve. C'est un avertissement que tu dis que c'est bête. Quand ça va t'attraper, ça ne sera pas bête. La prophétie sort. Tu dis, ah, on évangélise, on prêche. Tu dis, laissez-moi avec vos affaires d'église là. On t'envoie le message qui a été dit. Tu t'en fous. Tu ne t'en occupes pas. Tu raisonnes. Tu trouves des raisons et des excuses bidons. Jusqu'au jour où le malheur t'attrape pour commencer à être très fidèle dans la maison de Dieu. Et de demander que Dieu opère le miracle maintenant. Daniel a entendu. Il a réfléchi. Parce que l'homme a la capacité de réfléchir. L'homme a la partie de Dieu en lui. L'homme a la capacité de raisonner. Raisonne si tu veux. Mais Daniel a réfléchi pour trouver des solutions. Et la première chose vers qui il s'est tourné, ce qu'il a fait, c'était quoi? À cette époque, moi, Daniel, j'observais les rites de deuil pendant 3 semaines. Il a observé quoi? Les rites de deuil. Les rites de deuil qui consistent à faire quoi? Lis. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne mangeais aucun mets délicat. Je ne consommais ni viande ni pain. C'est-à-dire, il ne mangeait rien de bon. Pas de poulet DG. Pas de shawarma. Pas de tout ce que tu aimes. Rien de toutes ces choses. C'est ça qu'il appelle un rituel de deuil. Un rituel d'humiliation de ton âme. Un rituel de jeûne.